Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria, merci, bonjour à tous. Voilà, merci d'être toujours là présente pour nos rendez-vous Info Consommation. On va parler de pressing, ça va nous changer un peu. Oui. On parle toujours de choses qui fâchent ou un peu compliquées. Bah là ça fâche aussi, hein, parce que bon, mais c'est simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Alors, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On va porter un manteau, on va porter une belle robe, on va porter une couette, une couverture, un tapis, ce que vous voulez. Mais il y a quand même certaines choses à savoir parce que a quand même une certaine responsabilité et vous aussi. Alors, aujourd'hui, le teinturier, doit porter des informations. Il y a des informations obligatoires. Comme beaucoup de commerçants, pratiquement tous, même les taxis, tout le monde. Alors, le teinturier, il est tenu d'afficher ses tarifs et les conditions particulières de ses services. D'accord. Notamment celle de sa responsabilité et de l'indemnisation du client en cas de perte ou de détérioration d'un vêtement, d'une couette, ça arrive. Peu importe. Hein. Ça arrive. Voilà, ça c'est une obligation, ça doit être affiché dans son magasin au vu du client. Du client. Alors, ça veut dire que là, on va faire tu vas faire le pressing, moi je vais faire la cliente. Bon, je te dépose du vêtement. Alors, il faut d'abord, déjà d'une, conserver le ticket de dépôt. Il engage la responsabilité du teinturier, mais aussi la vôtre. Hein. D'accord. Si vous exigez un lavage alors que le nettoyage à sec est recommandé par le fabricant et que le teinturier l'a signalé, vous serez réputé d'avoir confié le bien en connaissance de cause. Donc, dans ce cas-là, le teinturier ne sera pas responsable. D'accord. Hein. Les vêtements doivent porter une étiquette de composition. Ça, fait partie de l'article 14 du règlement européen du 27/9/2011. Veillez-y, car en son absence, le teinturier pourra dégager sa responsabilité. Bien sûr, hein. Ce qui est normal. Si vous portez un vêtement, un chemisier de soie par exemple, et qu'il n'y a pas eu l'étiquette, donc il y a eu malheureusement détérioration du vêtement. Il n'est pas responsable. Le teinturier n'est pas alors responsable. souvent ça arrive, il y a beaucoup de gens coupent les étiquettes. C'est vrai. C'est vrai. J'ai déjà vu. Donc, essayez de ne pas couper l'étiquette, de laisser l'étiquette. Pour le teinturier, c'est quelque chose d'important parce qu'il lira l'étiquette. S'il n'y a pas d'étiquette et qu'il constate que c'est un article qui est fragile ou n'importe, il a un devoir de conseil envers le client. L'un dans l'autre, les deux parties doivent être honnêtes. Voilà. Là, c'est quelque chose de confiance pour aussi bien du teinturier que du client. Oui, parce que chacun doit prouver après sa bonne foi en disant vous me l'avez pas dit, ah mais si je vous l'ai dit, mais vous ne l'avez pas noté. Voilà. S'il y a un risque sur l'article qui est apporté, le teinturier a le devoir de vous informer que, attention, il peut être détérioré. Hein. Voilà. Donc, alors, bon, ça peut arriver, donc le tapis, le vêtement est endommagé. Voilà. Alors, il y a quand même, si la détérioration est mineure, demandez un geste commercial. Hein, ça, c'est normal. Si les dégâts sont graves, mettez le teinturier en demeure par courrier recommandé avec AR de vous rembourser l'article. Joignez-y la photocopie du ticket de dépôt et, si possible, une facture prouvant le prix du vêtement ou du tapis. Donc, si le teinturier nie sa responsabilité, vous pouvez saisir le médiateur, voilà. Mais bon, quelquefois, c'est des frais qui sont engagés, quoique le médiateur, c'est gratuit, mais c'est des frais qui sont engagés pour rien. Pour rien. Alors, quand même, ce qui est bon à savoir, si vous avez un objet de valeur, enfin, un objet... Alors, pour un article de valeur de grand prix, hein, mieux vaut établir une déclaration de valeur ou la faire mentionner sur le ticket de dépôt, justificatif à l'appui, hein, déjà. Oui. En cas de dommage, l'indemnisation sera facilitée quand même. Exactement. Vous avez un tapis. Donc ça, à 3 000 €. C'est quelque chose de confiance entre le teinturier et le client. Oui.
Voilà. En général, ça se passe plutôt bien. Oui, et puis Mais ça bon. n'arrive pas souvent, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas quand même tous les jours. Non, puis on n'y va pas tous les jours non plus. Non, voilà. Un numéro de téléphone, Nicole. Alors, le numéro de téléphone pour plus de renseignements, le 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.